que la place, comme on a actuellement à Beauport, elle est unique, donc c'est clair qu'il y a peut-être des choses à modifier ou des façons de faire pour les prochaines saisons. Parce qu'actuellement, la place éphémère qui est créée sur les terrains de la ville, c'est la seule, qu'on peut dire, qui est en banlieue. Toutes les autres dans le centre-ville, que ce soit sur des lieux publics, des parvis, tout ça. Donc, Mme Raymond peut peut-être préciser là-dessus, mais si regardez, on m'a parlé pour les bacs, voir qu'est-ce qui peut être fait, là, si on peut laisser les bacs avec la terre et tout ça, mais j'ai demandé à Mme Raymond qu'on regarde ce qui peut être fait, parce qu'il y avait des enjeux, évidemment. C'est clair et net que c'est bien plus facile de les laisser là, parce que c'est assez complexe de déménager tout ça, les bacs, la terre et tout ça. Là. Donc, Mme Raymond, regardez ça. Je pourrais juste ajouter que l'essence du facette amère, c'est qu'habituellement, c'est renouvelable année après année, à savoir que c'est pas une place permanente. Donc, dans ce cas-là particulier, on va vérifier voir est-ce qu'on peut quand même laisser des bacs, on va vérifier. Monsieur le Président? Oui, Monsieur le Président. Tantôt, Mme Fontaine, je comprenais qu'elle nous avait interpellés. Ça va peut-être une réponse. On est rapidement passé à une Oui. On va vous laisser du temps, Monsieur Hirnoul, par la suite M. Gosselin, et je terminerai. M. Hirnoul. Oui, merci. Bien, effectivement, parce que l'enjeu est important. Premier point qui a été soulevé, la bande verte. La bande verte à la grandeur. On a une section côté ouest de Seigneurial qui sont des terrains de la ville. Il y a la section du côté est qui sont des terrains d'Hydro-Québec. C'est quand même deux enjeux parce que d'un bord, on est propriétaire, de l'autre, il faudrait faire des acquisitions. Au niveau des acquisitions, c'est clair que ça va être difficile de tout acquérir parce qu'au niveau du prix, c'est un prix assez élevé. Hydro-Québec vend ça à la valeur marchande. Donc, c'est sûr et certain que si on décide d'acheter tous les terrains, on en a pour à peu près 8 millions de dollars. Faire une perspective, faire un parc de quartier, c'est d'environ 300 400 000 Vous avez parlé, par contre, d'acheter une bande pour faire soit une piste cyclable ou un lien piétonnier. On a demandé à ce qu'on ait des analyses qui soient faites par le bureau du transport, les gens de l'aménagement et tout ça, pour regarder, comme ce que vous aviez proposé sur votre plan initialement, là, la bande qui traversait. Il y a beaucoup d'enjeux par rapport à sécurité piétonnière, aménagement de pistes cyclables d'une façon optimale, c'est-à-dire que la piste cyclable, de la façon dont elle passait, que ce soit le lien piétonnier ou la piste cyclable, en diagonale, ça prenait beaucoup d'emploi. Puis Mme Raymond pourra compléter, là, parce que c'est des détails techniques qu'on a vus. Donc, de la façon dont la piste cyclable passait, ça prenait beaucoup d'espace sur les terrains. Ça coupait les terrains en diagonale. C'est pas facile pour faire d'autres choses avec les terrains si des gens veulent faire de quoi avec ça. On se retrouvait à traverser les rues qui sont là, à venir, Temple et tout ça, là, en diagonale, dans le milieu des rues. C'est sûr qu'au niveau de la sécurité, c'est pas ce qui est souhaité. Le bureau a analysé ça, ce qui est évidemment le lien de déplacement le plus logique. C'est de dire, disons qu'on part de la place éphémère, on monte sur Coubertin, on arrive sur Seigneurial. Seigneurial, il y a des trottoirs de chaque bord. Alors, ce que le bureau disait, c'est plus logique, c'est qu'on prend un trottoir, qu'on traverse à cet endroit-là, peu importe, on descend pour aller chercher Perrier, qui est à peu près 80 mètres plus bas, et là, on marche directement pour aller rejoindre la section plus centrale où il y a une grande section de terrain. Nous, on a manifesté notre intérêt, au Québec, d'acheter cette section de terrain-là pour faire un projet. C'est un grand terrain, là, il y a 100 000 pieds carrés, mais dans cette optique-là, de faire un projet central. Parce qu'au niveau des déplacements, que ce soit la piste cyclable ou le lien piétonnier, ce n'était pas recommandé sur tous les autres terrains. Parce que ce qu'il disait aussi, c'est que, disons qu'on ne le fait pas en diagonale, disons qu'on le fait linéaire, qu'on fait des bandes. Bien, à ce moment-là, on se retrouve on sauve pas plus de temps. Parce que qu'on descende Perrier, qu'on descende Seigneurial Perrier sur les trottoirs, qu'on le fasse en lien, bien, on ne sauve pas plus de temps. Il y a des enjeux d'aménagement, malgré tout, qu'on traverse au niveau des rues, dans le milieu des rues, versus descendre sur Perrier. Et ensuite, traverser, on traverse aux intersections qui ont des stops, et c'est plus sécuritaire, traverser aux intersections qui ont des stops de manière ponctuelle sur les intersections des rues. Également, c'est sûr qu'à terme, comme on prévoit la piste cyclable sur Coubertin, bien, c'est clair et net qu'au final, au point de convergence qui est Coubertin-Seigneurial, bien là, il y aurait matière à organiser une traverse beaucoup plus sécuritaire, parce qu'actuellement, c'est un stop, puis on va se le dire, c'est pas très, très sympathique pour traverser. Moi, j'ai demandé au bureau de transport, j'ai dit, OK, bien, dans cette optique-là, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait regarder pour organiser une traverse, peut-être à mettre une lumière pour faire stopper la circulation?
Et après, ben, avoir des aménagements sécurisés, soit avec un refuge qui s'appelle dans le milieu, un refuge où les gens peuvent traverser en 2 temps. Tu sais, si vous avez une poussette, des enfants, on traverse, on reste dans le milieu, on s'assure que c'est sécuritaire, on traverse une autre fois. Ça va être regardé, c'est possible de faire ça également. Du côté de Coubertin maintenant, le terrain appartient à la ville. Ce qui a été demandé actuellement, ce qui était prévu par l'aménagement, c'était d'avoir la piste cyclable sur Coubertin. Vous aviez demandé qu'on fasse des plantations le long de la piste cyclable. Il y a des recommandations, on va dire non favorables de l'administration qui ont été données du fait que si on plante des arbres fruitiers sur le long de la piste cyclable, il peut y avoir des enjeux par rapport aux fruits qui tombent, ça glisse, tout ça, ça peut être du danger pour les utilisateurs et tout ça. Bon, je comprends que l'administration l'a regardé comme ça. Moi, je pense malgré tout qu'il y a quelque chose qui peut être fait là-dessus, parce que j'ai lu là-dessus. Tu sais, moi, je suis allé me renseigner, à un moment donné, je comprends que la ville, l'administration, elle regardait ça, elle disait des pommiers, des poiriers, des affaires de même. On parlait qu'on a la vision de l'agriculture qui s'en vient. Bon, bien, c'est sûr que on vous a mis à partir là-dedans. Moi, je vous ai mis en contact. Là. Normalement, vous allez pouvoir participer. On a jusqu'au 15 octobre pour la consultation en ligne. Et la partie intéressante qui va s'en venir, c'est au mois de novembre. Vous êtes inscrit comme un organisme, c'est-à-dire un groupe de citoyens du quartier qui peut participer à ça. Normalement, on est supposé vous avoir dit ça, puis si ce n'est pas le cas, moi je vous l'apprends ce soir, là, mais normalement, vous êtes supposé d'être inscrit là-dessus, puis ils vont vous contacter pour vous mettre à partie dans cette démarche-là. Alors moi, ce que je pense, parce que quand je lisais là-dessus, là, je suis allé chercher des informations à l'agriculture, pêcherie, alimentation du Québec, les autres, ils nous disent justement ce que je suis en train de vous dire. Là, plutôt que des pommiers ou d'autres arbres, des grands arbres, ben, c'est peut-être des bacs, des plantations, toutes sortes de plantations, des amélanchiers, tout ça. Là, il y avait toute une liste. Castissiers, gadeliers, groseilliers, tout ça. Ça fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de toute façon. Mais ce que je vous disais, c'est pour ça que je vous ai mis en contact, et normalement, ils vont vous contacter pour que vous puissiez aller discuter avec l'administration qui s'occupe, Mme Coupal, sa gang et tout ça, là, pour aller les rencontrer, pour que vous donniez vos idées. Parce que forêt nourricière à la Ville de Québec, c'est un nouveau concept. L'agriculture urbaine, c'était déjà dans les cartons. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, moi, je considère que vous avez autant de savoir que les gens qui travaillent un peu à l'administration pour ça. Parce que je suis certain que vous avez recherché vos affaires, que vous avez fouillé, puis que vous êtes au courant de bien des affaires, puis que vous avez quelque chose à apporter aux gens qui s'occupent de l'agriculture urbaine. Alors, c'est pour ça que moi, je l'ai demandé. Là, je comprends qu'il y a peut-être un enjeu ou qu'on ne vous a pas encore contacté, mais c'est au mois de novembre. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est là que vous allez pouvoir aller parler avec l'administration, dialoguer, et dire, écoutez, on ne veut pas nécessairement planter des grosses affaires au niveau de la piste cyclable, puis on va regarder qu'est-ce qui peut être fait. Puis moi, on va se tenir au courant de ça parce qu'il y a des aménagements dans le coin qui s'en viennent. J'arrive à parler du couvent de Beauport. Le couvent sur la rue des Cascades, il va y avoir un parc de prévu là-dessus, puis le parc va être au bout de la section verte de Coubertin. Parce que ça va dans le lien un peu, vous allez le voir, là, ça va être présenté à la prochaine séance d'information du projet du couvent. Il y a un parc qui va être prévu là. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, sécurité alimentaire dans le secteur et tout ça, quand on s'en était parlé, moi j'avais tout compris. Alors, ce qui a été mentionné au promoteur, c'est qu'il inclut un parc. Puis à ce moment-là, on va tous se concerter, on va savoir qu'est-ce qu'on veut sur ce parc-là. Dans une consultation, on va regarder comment on veut l'aménager, parce que ce parc-là, il est exactement à peu près prévu dans le coin où votre place éphémère est actuellement. Fait que moi, je pense que ça va être idéal, parce que c'est central, vous allez déjà là, puis c'est un peu ce qu'on avait parlé, vous vous appropriez le terrain en attendant pour voir qu'est-ce qui peut être fait là-dessus. Donc, vous avez des aménagements pour la piste cyclable, moi je pense qu'il y a quelque chose qui peut être fait là-dessus. Vous allez avoir un parc là, puis il va y avoir également une cuisine collective dans le projet avec des jardins collectifs dédiés à la cuisine collective. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir une synergie, quelque chose à créer là-dessus. Espace collectif en hiver, totalement d'accord. C'est juste de voir comment est-ce que ça se fait. C'est Mme Raymond qui a les détails là-dessus, parce qu'on en a discuté, c'est de l'administratif, il faut voir comment est-ce qu'on peut procéder. OBNL, moi, je vous avais parlé au début, regroupez-vous. Moi, je pense qu'effectivement, c'est la meilleure façon de faire. Créer votre OBNL, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'opérer et d'aller chercher. C'est sûr que c'est un peu plus peut-être de travail, de gestion, mais il faut voir. Vous avez parlé de peut-être pas nécessairement un OBNL, mais un regroupement de citoyens.
C'est ça que vous avez dit. Reconnu par la ville. Reconnu par la ville. Bien, si ça se peut, Mme Raymond pourra vérifier. Il faut voir comment ça irait. Je vais essayer de faire vite, monsieur le Président. Agriculture urbaine, Mme Coupal, on en a parlé, c'est réglé. Moi, j'espère que ça va être. Je suis convaincu que ça va être un bon endroit parce que vous allez pouvoir échanger, donner vos idées. Et regroupement de citoyens, bon, ben voilà. Étant qu'il reste 5 minutes, puis M. Gosselin va parler de tout ça, puis je ne veux pas fermer la période de questions. Je vais demander aux collègues si on peut la prolonger, la période de questions. Oui. Alors, je laisse la parole à M. Gosselin. Merci, M. le Président. Mme Fontaine, quand vous parlez, c'est de la musique à mes oreilles. Puis, j'aimerais ça avoir un projet ou travailler des projets avec vous dans Sainte-Thérèse de Lisieux. Et moi, je pense qu'on vient d'entendre M. Arnaud, qui a fait quand même la nomenclature de un peu toute l'information que vous avez discutée, vos demandes aussi. M. Arnaud est le porteur de dossier. Je pense qu'il faut continuer, étant donné qu'il est le conseiller municipal dans le coin, je pense qu'il faut continuer dans cette veine-là de travailler avec M. Arnaud. Ça vous prend un responsable, pas trois, à mon avis. Donc, on est au courant. Moi, je continue de suivre votre page Facebook. On peut se parler. L'important, c'est de réussir à faire avancer vos demandes, faire avancer vos dossiers, prendre le temps de s'asseoir aussi, comme vous savez travailler vos dossiers. Je pense qu'on est chanceux de pouvoir compter sur vous, sur votre équipe, avec vos idées, avec vos projections. Est-ce que tout va se réaliser? On ne le sait pas, mais tout peut se travailler, c'est certain. Puis moi, je vous remercie de faire ce que vous faites. La seule déception, c'est que vous n'êtes pas encore rendu dans le nord de Beauport, dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Parce que comme conseiller municipal, j'aimerais ça, travailler ce genre de projet-là dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici de Sainte-Thérèse-de-Lisieux? OK, bon, c'est bon. Ouais. OK. Jérémy, C'est un peu trop. Venez autant que vous voulez, puis faites vos interventions comme ça, toujours articulées, toujours très respectueuses. Comme j'ai dit tantôt, c'est la musique à mes oreilles. Et si quelqu'un a l'idée de développer quelque chose dans le nord de Beauport, dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux, s'il vous plaît, venez me voir, on va travailler ça ensemble, on va s'organiser pour que ça avance. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors, je ne vais pas effectivement paraphraser mes deux collègues. Je vous remercie d'être venu. Écoutez, vous savez que le conseil d'arrondissement est là pour vous. C'est une tribune, si vous avez des interrogations, des questions, des projets. Suivez tout ce qui se passe à l'arrondissement, j'en profite pour le dire. Donc, moi, j'encourage justement à développer des beaux projets. Écoutez, vous mobilisez les gens, vous le faites de façon exceptionnelle, vous prenez la parole de façon respectueuse, ça va très bien. Donc, M. Arnaud est le porteur du dossier, M. Arnaud va regarder ce qu'il peut faire. En même temps, on a la chance d'avoir M. Arnaud qui est sur le comité exécutif de la ville. Donc, effectivement, il est dans le groupe décisionnel. Ça peut aider effectivement à faire débloquer plusieurs projets. Donc, on est chanceux d'avoir une personne à l'exécutif à l'arrondissement de Beauport. Et moi, je vous encourage à continuer. Hein? Vous êtes des gens passionnés, tout ça. Là, écoutez, vous êtes en deuxième fois de parole. Si vous avez un petit commentaire rapide, parce que je ne vais pas enlever la parole. Je vais juste faire un petit wrap-up, comme Oui. on dit en anglais. En fait, là, si je comprends bien, pour l'espace collectif d'hiver, c'est avec Mme Raymond qu'on poursuit. Vous avez déjà été contacté, je pense, par Sylvie Fournier, qui sont Oui, avec elle. Fait qu'on continue avec elle, OK. Puis, pour être un organisme reconnu par la ville, c'est avec M. Arnaud. Je vais m'en occuper. On va se parler, puis on va regarder c'est quoi les meilleures avenues. On discutera qu'est-ce que vous voulez exactement. Après ça, on regardera s'il y a moyen d'arranger pour que ça rentre quelque part. Puis, on a le OK de contacter Mme Coupal. C'est ça? Oui, bien normalement, là, ça m'étonne. Normalement, il y aurait quelqu'un qui aurait dû vous dire d'aller participer à la consultation en ligne, mais il n'est pas trop tard. Mais la consultation en ligne que vous nous avez transférée, on l'avait vu pour la consultation en ligne, on a répondu comme citoyen, mais j'avais pas vu qu'il y avait une invitation particulière pour le comité. Non, ça c'est correct, ça allait venir après. Parce qu'après le 15 novembre, c'est-à-dire au mois de novembre, normalement, avant, vous êtes inscrit comme organisme collaborateur, ils vont vous contacter pour vous dire voici nos séances de travail, venez travailler avec nous. Mais je vais m'assurer de faire le suivi. C'est du département de Mme Coupal? Oui, ça va peut-être Mme Lagacé qui va vous appeler ou Mme Coupal directement. Je vais vérifier. Donc, on attend son appel. De quelqu'un, c'est sûr et certain. OK. Donc, tout est un suivi. OK. On attend les suivis. Quand même.
Merci. Étant donné que j'ai prolongé la période des questions, monsieur, je connais que ce ne sera pas long, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas intervenues veulent le faire? Pour M. Drolet, M. Drolet, vous êtes obligé d'attendre des gens qui sont en premier tour. Allons-y. Avec mademoiselle Emma. Emma. Bonjour.